Ne pas avoir le droit de parler, j'avais quand même jamais fait. C'est le problème que j'ai eu toute ma vie à l'école. Je l'ai pas cru du tout. C'est-à-dire que David est venu me voir, il me dit au fait, il dit il va y avoir une suite. Donc moi je suis là, bah trop bien David, putain cool, machin. C'est pas ce qu'il m'avait dit, on essaiera un petit peu d'embellir ton personnage, de faire en sorte qu'il soit un peu plus présent. Et il me dit c'est sur toi. Et donc je rigole de ouf, je lui dis non sérieusement, elle est sur qui David, dis-moi et tout. Il me dit elle est sur toi mec, vraiment. Et il met 3 secondes de blanc comme ça. Je dis non mais David, sur la saison 5 elle est sur moi. Il me dit oui. Et il m'avait pas donné le thème encore. Et donc déjà j'étais un peu en mode ok, très content mais mort de peur quand même. Puis quand j'ai appris le thème du coup 10 fois plus peur encore. Ça m'est tombé un peu dessus de nulle part, hein, un peu comme si j'avais gagné au loto quoi. Je me suis dit j'ai la chance d'avoir gagné au loto, il faut que je m'en serve bien quoi. Il faut que je le fasse bien. Je me suis dit ah ouais, j'y aurais pas pensé du tout parce qu'on avait beaucoup parlé avec David d'une thématique autour des jeux vidéo, etc. Quelque chose que moi je connais d'ailleurs très bien dans ma vie. Non mais ouais, c'est ça, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et du coup il m'a dit ce sera sur la surdité. Et je me suis dit ah mais en fait c'est 70 fois mieux les jeux vidéo quoi, parce que après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que toute cette communauté sourde a été mais entre guillemets expédié out de la vie quoi, de nous, c'est vrai que on sait qu'il y a des sourds quoi, mais en fait on n'y pense pas, on n'en parle jamais, on se dit bah machin, oh bon truc. Et c'est vrai que qu'à partir du moment où tu observes un peu et tu prends le temps, ils sont là quoi. Donc imprégné d'une vraie mission, il faut essayer de faire ouvrir un petit peu les mentalités quoi des gens. J'ai eu 35 heures de cours de langue des signes à l'IVT. Ce qui a été une expérience assez incroyable. Tu fais 8h, 17h pendant une semaine et puis en fait, tu n'as pas le droit de parler. Et donc moi, si tu veux ne pas avoir le droit de parler, j'avais quand même jamais fait. C'est le problème que j'ai eu toute ma vie à l'école. Ça a été d'une puissance incroyable. J'étais absolument pas prêt du tout à ce qui allait se passer dans cette IVT. C'est-à-dire que je rentre, il commence à parler, son visage, ses trucs, son machin, et je me dis mais waouh, en fait le mec est comédien quoi. Si à la rigue, si moi je suis comédien, lui il est comédien quoi. C'est-à-dire que ça a été hyper enrichissant pendant une semaine et puis dès que je disais ah mais comme ça, il me disait tu jettes le truc et tout, c'était extrêmement puissant et même la façon de discuter, là on se regarde dans les yeux mais je veux dire je peux parler ici, on va s'entendre très bien, en langue des signes il faut que je reste comme ça toute la journée. Donc mine de rien pour moi c'était extrêmement fatigant au début. J'habite à côté du canal Saint-Martin, je faisais énormément de tours du canal avec des boules qui à s'enfoncer jusqu'au maximum même si je restais loin de la surdité, voilà, mais j'essayais d'aller vraiment chercher le plus... tu sais, le côté où tu sais, t'as les bourdonnements, tu sais, quand tu mets les doigts là. J'essaie d'aller chercher ce truc-là et de rester dedans, mais le moindre truc où je tourne la tête, le truc bouge, hop, il y a un truc qui se rouvre mais c'était, j'ai essayé de m'immiscer le plus et ce qui a été très compliqué, le plus compliqué pour moi en tout cas, ça a été de tourner les scènes où il est censé ne pas entendre alors qu'il entend.